Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode 23, 2. Alors, ce texte qui est vieux qui date du 15e siècle avant Jésus-Christ, pour certains exégètes, même du 16e siècle, ces experts de l'Ancien Testament du 16e siècle avant Jésus-Christ, nous parle de quelque chose, c'est-à-dire de faire attention aux informations qui sont véhiculées, de ne pas se laisser prendre par les subtilités ou je dirais les malices ou les manipulations de certains puissants qui, dans une communauté ou dans un groupe d'hommes particuliers, cherchent à faire passer leur opinion, qui essaient de blanchir leurs crimes en se présentant comme les victimes. Et vous avez ce genre de personnes qui sont très fortes. On trouve des individus pareils. Alors, dans le conflit qui se passe entre Israël et ses cohabitants au Moyen-Orient, certains de ses cohabitants, les Palestiniens, le Hamas et aujourd'hui le Hezbollah et même l'Iran, ce qui est en temps à s'étendre. On ne sait pas jusqu'où ce conflit ira. Mais ce qui est certain, nous voulons évoquer ici des aspects très sombres qui ne sont pas bien et que le chrétien ne devrait pas accepter de soutenir, tels que le mensonge d'État ou le mensonge de certaines nébuleuses qui ont des projets, qui ont des objectifs qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu, mais qu'on présente comme faisant partie de l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, le dernier discours, quand vous regardez les discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, celui de l'ONU et certains de ses discours récemment, on constate qu'il évoque beaucoup l'idée de Dieu dans la guerre qu'il est en train de mener avec ses voisins. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles Israël sort ses armes? Il y en a, bien sûr. Mais est-ce que l'utilisation des armes ne doit pas être régie aussi par des normes éthiques, des facteurs très importants? Est-ce qu'il y a un peuple qui a l'autorisation de commettre toutes sortes de crimes comparé à d'autres peuples qui, eux, n'ont pas cette autorisation? Cela, il faut faire beaucoup attention. C'est ce qui se constate dans ce conflit. Alors, donc, tu ne suivras point la multitude. Le terme hébreu multitude, rav. Rav, qui symbolise bien sûr le nombre, l'effectif. Mais rav aussi est un mot qui désigne des puissants. Ce qui veut dire un groupe de personnes, un lobby ou des lobbies très puissants qui peuvent former une certaine opinion et la généraliser pour défendre des buts qui sont propres à eux ou des buts financiers ou carrément d'autres buts qui sont cachés, qui ne sont pas révélés au grand public, mais en partant d'éléments religieux. Et c'est ce que nous constatons ici. Donc la prophétie biblique ne peut être utilisée pour justifier un génocide tel que celui qui se passe actuellement au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Donc, on ne peut pas se réjouir des morts qu'il y a eu le 7 octobre 2023. De même, on ne peut pas encourager du tout les massacres qu'il y a. Aussi, suis-je en train de dire que je soutiens ce que fait le Hezbollah ou ce que fait le Hamas? Non, loin de là. Parce qu'il ne faut pas se tromper, les Africains doivent comprendre que ni l'Israël que nous connaissons, ce gouvernement-là, ni les Arabes n'ont d'affection ou n'ont de considération pour eux, les Africains. Ils les voient toujours comme des esclaves, comme des moins que rien. Donc ça, il ne faut pas se cacher le visage. Cependant, il ne faut jamais soutenir des massacres. Quand on voit des vidéos de certains soldats israéliens qui se filment, qui sont fiers d'avoir tué des enfants de 12 ans, et qui disent qu'ils cherchent encore des enfants, des bébés qui n'en ont pas encore trouvé. Alors, cela ne doit pas constituer pour le chrétien, ou le chrétien ne doit pas considérer cela comme faisant partie de l'accomplissement d'une quelconque prophétie biblique. Cela ne fait pas partie de notre dynamique. Jésus vient nous chercher et Jésus n'est pas celui-là qui massacre. Alors, donc, faisons beaucoup attention. Alors, tu ne dois pas déposer dans un procès, donc dans une contestation, dans ce qui concerne, ce qui touche à des informations qui sont véhiculées dans les contestations. Donc, dans ces contestations, le terme procès de l'hébreu rive. Donc, faisons beaucoup attention. Rive, procès, ça veut dire dispute.
querelles, controverses. Alors donc, dans tout ce qui se passe, ouvrons les yeux et ne tombons dans aucune propagande. Le patriotisme ne doit pas faire de nous des partisans de génocide ou des partisans de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, comme ce qui se passe. Donc, faisons attention, à bientôt, ouvrons les yeux, Jésus revient bientôt, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Et si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus comme votre sauveur et Seigneur, c'est l'occasion de le faire. Que Dieu vous bénisse.